Il y a une bonne expression qu'un de mes mentors avait dit: There's no such thing as specific training. Jean-Philippe Moisan, t'es kinésiologue et propriétaire chez Rome Athlétique. Ça va Fait que loin, là, parce c'est qu'on y pas pense loin, pas. c'est juste qu'on rend compliqué les choses simples. Exact. Qu'est-ce que eux, les athlètes professionnels, font de différent? On travaille sur des temps, sur des momentum, sur les forces et faiblesses que l'athlète a. On parle de 10 000 heures de préparation. C'est tout ce temps-là. C'est pas juste sur le temps terrain. C'est le temps de préparation physique qui est dans les 10 000 heures aussi. Mettons pour les athlètes qui ont moins de temps ou qui sont tout le temps partis, quand ils ont le temps de s'entraîner, sur quoi tu travaillerais? Ça peut être juste revenir sur des affaires de mobilité, de base, des trucs, puis après ça, whoop, ça repart. Peut-être je vais me faire haïr parce que qu'est-ce que je viens de dire là, mais d'autant plus, ben mieux, il va être des studs rendus là. Hard work beat talent when talent doesn't work. Fait que le jeune qui a de la coordination, puis de l'habileté, puis etc. en croissance, puis avec ses poussées de croissance, le gifté jeune, ça veut pas dire que quand il va avoir une poussée de croissance, il va être aussi hot. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. Aujourd'hui, on tombe encore dans la préparation physique. J'ai la chance de recevoir Jean-Philippe Moisan, préparateur physique, kinésiologue, posturologue. On aura l'occasion de s'en reparler. Tu as entraîné des joueurs de très haut niveau, même jusqu'à Olympique, que j'ai vu. Très minutieux dans la façon comment tu entraînes. Tu as une façon d'amener l'entraînement qui est très intéressante, très différente de tous les autres préparateurs physiques que j'ai eu sur le podcast. J'ai vraiment hâte qu'on discute. Merci, JP, d'être là ce matin, d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil. J'apprécie. Ça fait plaisir. Comme à l'habitude, chaque invité a le droit à une introduction sur mon podcast. Voici ton intro. Jean-Philippe Moisan, tu es kinésiologue et propriétaire chez Rome Athlétique. Tu as un background un peu plus de volleyball, donc au niveau collégial. Tu as joué en Division 1. Écoute, hors onde, tu m'avais dit que tu avais commencé à CNDF, si je comprends bien. Non, dans le fond, j'avais fait tout le programme à Limoilou, mais j'ai pas eu la chance de jouer à Limoilou. Donc, tu as fini à Montmorency, où tu as ensuite coaché les programmes sport-études à l'Académie Les Estacades une fois que tu étais à Trois-Rivières. Tu as aussi été assistant coach pour l'UQTR, au Diablos de Trois-Rivières, et coach pour le programme volleyball féminin de l'Université Laval. Le football est arrivé. Oui, exact. Le football est arrivé un peu plus tard dans ta vie. C'est quand ton garçon a commencé avec les mini Centaures et le mini Condor. Le petit fun fact, la seule position que tu as joué au football est carrière à l'école secondaire Rochebelle, comme ton garçon. Maintenant, tu t'occupes dans l'entraînement plus spécifique pour les carrières chez QB Movement et chez Rome Athlétique. Aujourd'hui, grâce à la préparation physique, tu as la chance de travailler avec des athlètes dans le football, le hockey, le baseball, le tennis, le volleyball, le kayak, l'escrime, le soccer et le patinage de vitesse jusqu'à des niveaux olympiques. JP Moisan, bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de t'avoir. En partant rapidement, j'aimerais mettre du background un peu dans ta vie. J'aimerais comprendre d'où tu viens. C'est quoi ton histoire? Pourquoi tu as commencé le volleyball? De où ça part le sport pour toi, JP? J'ai commencé au baseball pas mal toute ma jeunesse, un peu à cause de mon père. C'était un des sports qu'il y avait dans le temps quand j'habitais à Blainville. Donc, comme tout jeune garçon, dans ce temps-là, le baseball, les expos, c'était vraiment la passion hein, à ce moment-là. J'ai joué jusqu'à 11 ans. Puis après ça, on a déménagé à Vancouver pendant à peu près un an. Puis on est revenu à Québec. Puis ça a juste tombé que l'école où est-ce qu'il y avait au secondaire à ce moment-là, euh, l'école que ma mère avait été, c'était une école de volley. Fait que je voulais faire du sport, puis j'ai juste essayé le volley, puis j'ai eu la piqûre au niveau du volleyball à ce moment-là. Euh, Puis c'était une concentration volleyball. Fait que j'ai été au volley, rentré dedans direct. Après ça, on avait, ben, si t'étais pas pire, ben, t'es invité au camp espoir. Après ça, tu jouais civil avec le Cégep Limoilou. Donc, on est dans la structure à ce moment-là avec eux. Fait que ça a juste été une passion. Le volleyball de plage, j'ai embarqué là-dedans aussi. J'ai toujours aimé
le volley, encore plus le volleyball de plage. Fait que ça a tombé aussi que j'ai eu la chance de jouer, faire plusieurs championnats canadiens aussi. En tant que joueur, j'ai coaché aussi. J'ai eu la chance d'être assistant coach avec une de mes anciennes coachs à l'équipe du Québec aussi dans ce temps-là. Fait que, tu sais, toujours, il était en parallèle, le volleyball intérieur, le volleyball de plage. Puis, malheureusement, j'ai été blessé rapidement à mon épaule parce que j'en faisais trop. Puis, j'étais un petit geek en muscu aussi. Fait que les blessures ont commencé aussi. Puis de fil en aiguille, beaucoup de physio, beaucoup de chiro et autres. Puis ça a juste débouché où est-ce que, justement, comme on disait dans l'intro, j'étais allé jouer au Cégep Montmorency. Je me suis blessé. Ma copine, j'avais été recruté à McGill, puis à Montréal. Puis parce qu'on était en tronc vertical avec l'Université de Montréal. Puis j'ai pété mon genou. Puis ça a fait que un petit joueur de 5 et 11 qui est plus capable de sauter, ça va pas très très haut, loin universitaire. Puis ma copine du temps était étudiante chiro à l'UQTR. Puis entre-temps, on va faire un poste d'assistant coach en même temps que mes études à l'UQTR. Fait que ça a parti comme ça. Puis la conjointe du coach, ils portaient les deux le programme collégial 3A des Diablos. Fait que je suis tombé assistant coach là. Puis après ça, ben, en même temps, une de nos profs à l'université, c'était une des directrices de l'Académie des estacades pour le CSAD, donc le centre Alphonse Desjardins. Mhm. Fait que ça, je suis allé là aussi. Euh, Puis là, on était avec Mike Chagnon, Alan, qui était avec le groupe Frappe. Mike Chagnon est tombé beaucoup avec les Diablos, avec mon bon chum Frank Dussault aussi. Fait que ça a tombé où est-ce qu'on a travaillé avec des joueurs de foot, on avait les différents programmes. Puis moi, j'étais spécialisé avec les épaules, du fait que j'ai été blessé moi-même avec les épaules. Mhm. Donc, le baseball, puis entre-temps, je travaillais aussi avec le midget 3, le midget espoir au hockey. Il y a eu d'autres disciplines comme ça avec Gilles Bouchard qui était l'entraîneur du Midget 3, du Midget Espoir. Puis Gilles m'a amené à travailler avec son fils de 9 ans. Fait que travailler avec les jeunes, je veux dire prépubère à pubère et travailler dans le développement du DLTA, ça a été une des choses qui a fait que j'ai toujours fait ça. Fait que le sport a continué à travers ça, puis d'avoir travaillé là, avec l'académie, mais il y avait le patinage de vitesse, puis moi, j'étais responsable du CREAM, le CREAM qui est devenu l'ES Mauricie, donc Excellence sportive Mauricie. Puis ma tâche à moi, c'était de m'occuper autant en massage sportif que de faire la préparation physique en dehors des heures sport-études avec les athlètes, soit le programme Team Québec, soit les athlètes de l'équipe nationale, etc. Fait que j'ai eu Marie Evenot de l'équipe nationale de soccer pour 2 cycles olympiques. Euh, j'avais Richard Debord pour le kayak. J'avais eu euh, pour le puis un des programmes de l'escrime, puis le coach du programme d'escrime, c'était aussi le coach de l'équipe nationale. Fait que c'est là que tu sais, tout Aïe, a amené aïe. avec d'aller entraîner quelque temps le programme Escrime Canada. Mhm. Puis entre-temps, on m'a demandé, ben, tu veux-tu faire aussi le patinage de vitesse? Fait que là, ça a travaillé avec ça. Puis entre-temps, ben, quand l'équipe nationale, différents programmes nationaux descendaient ici à Trois-Rivières, ben, dans le temps à Trois-Rivières, parce que là, maintenant je suis situé à Québec. Par exemple, Éric Bédard et ses programmes, des programmes nationaux, donc il avait coaché l'Allemagne, il avait coaché le Japon de mémoire, la France, puis l'Italie. Fait que quand il venait ici à Trois-Rivières, ben la salle, c'est moi qui surveillais la salle. Fait que moi, je travaillais avec Éric Bédard, le patinage de vitesse, etc. Puis ça a juste tombé comme ça que j'ai eu certains athlètes qui étaient dans les rouages. Puis j'ai toujours travaillé avec les jeunes et les plus vieux aussi. Puis l'avantage d'avoir été bilingue, mais ça m'a amené avec les Aigles de Trois-Rivières, l'équipe de la CANAM, comme premier préparateur physique et soigneur de l'équipe.
Donc, pendant 3 ans, j'ai eu la chance de voyager, de voir des épaules en masse. Euh, puis, j'ai rencontré Alex d'Expertise 360. Donc, c'est une plateforme éducative pour les entraîneurs, les kinésiologues et autres en performance sportive qui m'ont ramené un peu à Québec quand j'ai rencontré ma nouvelle copine et la mère de mes enfants maintenant. Euh, puis, ça m'a ramené au bercail. Fait que ça a tombé où est-ce que je suis revenu avec le, le poste avec assistant coach du Rouge et Or au volleyball. Puis là, ça a juste, de fil en aiguille, ben, mon fils a grandi, on a déménagé à Beauport. Puis là, le football est devenu dans sa vie. Puis là, ça a juste continué comme ça. Très cool. Tu t'es promené pas mal. Tu t'es construit un CV déjà euh, tôt dans ta carrière, assez impressionnant. Quand tu t'es Mais blessé, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors aussi là-dedans, là. hmm, C'est des gens qui te donnent encore plus. Tu sais, comme quand mon physio de l'épaule, quand j'ai eu mon poste avec les Aigles, c'était lui qui était le physio des capitales, puis qui était le physio du Rouge et Or volleyball. Fait qu'il travaillait déjà beaucoup avec ça. Puis quand je suis revenu à Québec, ben, il m'a ramené dans sa clinique de physio. Fait que ça a juste été des aides aussi. Tu sais, il y a un des mentors qui disait c'est 20 ans d'expérience, tu le gagnes en 20 ans, sauf si tu as des mentors, tu sautes, tu peux faire des petits jumps dans le temps. mhm. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu ce volet-là. Ah non, c'est vrai, t'as raison là-dessus, man. C'est très bien dit, dans le sens que peu importe où tu vas dans la vie, un mentor, ça peut être assez important. Puis t'as raison que ça peut te faire sauver ben des années. Apprendre des erreurs des autres, souvent, peut, Mm. te coûtera moins cher qu'apprendre des tiennes. Euh, Ouais. c'est intéressant, tu m'as dit que, en fait, que tu t'avais. En fait, le sport s'est terminé pour toi à cause d'une blessure au genou, mais les blessures ont commencé à arriver. Puis tu as dit que, dans le fond, tu étais un maniaque du gym, tu as commencé à avoir des problèmes d'épaule, tout ça. Euh, Est-ce que tu penses que, surtout à un plus jeune âge, où est-ce que ben, on est dans le top de notre forme, est-ce que le fait d'en faire trop ou je sais pas, tu sais, c'est cette mentalité-là de vouloir être juste meilleur, des fois, est-ce que c'est qu'est-ce qui peut amener les blessures de ce style-là? Je dirais qu'il y a deux volets à ces réponses-là, puis tu sais, ça dépend. Euh, la première chose, c'est si tu fais trop de répétitifs, c'est sûr que tu risques d'avoir une problématique, surtout si tu n'as pas des bonnes bases. Hmm. Puis, souvent, les bases sont pas nécessairement sexy à entraîner. Puis, il y a des trucs que des fois, tu dis, comme si on regarde en volet posturaux, tu sais, des mouvements archaïques, que ce soit le quatre pattes ou des choses comme ça. Tu sais, quand tu fais ça à des 5 6 4 tu sais, de la maternelle à aller au début du primaire, c'est drôle. Fais faire ça à des adolescents ou à des adultes, ils sont pas sûrs. Tu Mhm. sais. Mais si on regarde le concept, c'est quand même la coordination, bras, jambes qui alternent, maintenir le poids de la tête dans l'axe, meilleure stabilité de la colonne, recrutement des fessiers, puis recrutement du gros orteil dans le sol, puis des abdominaux pour les anti-rotations, etc., puis les anti-extensions. Fait que si tu ramènes à quoi ça sert, puis pourquoi on part du quatre pattes vers le debout, ben si tu l'amènes comme ça, tu peux pas avoir de surcharge qui va être problématique parce que veux pas, tu travailles différentes choses qui tombent ludiques ou etc. Mhm. Fait que tu sais, pas nécessairement, puis ça reste du conditionnement physique. Tu sais, apprends un programme moteur, t'as les mind-muscle connection qui se fait aussi, donc la connexion entre où est-ce que ta main va, où est-ce qu'elle finit, la stabilité scapulaire, tout ça qui rentre là-dedans.
Puis de l'autre bord, c'est si tu fais trop de mouvements répétés de biceps, là, ça peut générer une problématique. Ou autant, comme je parlais, tu sais, moi, comment je me suis blessé au genou à ce moment-là, c'est que je faisais beaucoup trop de leg press, puis j'en mettrais beaucoup lourd. Parce qu'on se faisait dire, ben, c'est de la force. Fait que là, moi, ben, je vais faire ça, puis je vais faire du air alert pliométrique pour vous nommer juste lui, puis là, je vais sauter 3 fois plus, puis etc. Mais au bout de la ligne, j'avais même pas mes hip extensions, j'avais même pas mes hanches, mes fessiers assez forts, puis je sautais pas plus haut, mais j'avais des Mhm. quads ça de gros, j'avais le tendon, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais trop de tension dans ma bandelette parce que justement, au bout de la ligne, j'étais assis, j'étais fort pour mon système nerveux, mais j'étais pas fort du fessier qui faisait que je pouvais pas sprinter vite, que je pouvais pas sauter haut parce que j'avais pas mon extension qui partait de là. Mhm. Tu Puis pouvais pas tu pouvais pas le- le ramener au sport, en fait. c'est ça, je pouvais pas le Mhm. transférer Ouais, dans je le comprends. sport. Mais j'étais toujours là parce que je croyais que c'était ça qui était bon, puis que c'est comme Mhm. ce qu'on nous disait aussi à ce moment-là, c'était ça. Tandis que si j'avais appris à faire le pivot de la hanche, à faire du deadlift ou faire des variations de deadlift ou autre, ben, quand j'ai commencé à le faire ou quand j'ai commencé à faire de l'haltérophilie puis à travailler les hanches à hip thrust ou autre, puis qu'on me disait que ben, c'est à cause de ton fessier que tu avais mal au genou, puis que, ah, là, ça commence à rentrer, puis là, hop, j'ai commencé à sauter un petit peu plus haut. Il était un petit peu tard, mais c'est comme après la carrière que j'ai compris pourquoi. C'est là que j'ai décidé d'aider les autres jeunes athlètes à pas faire les mêmes erreurs Mhm. qu'on avait. Puis quand je vois qu'il y a quelque chose qui s'apparente à créer ce genre de problématique-là, ben, je, j'embarque dans. Mhm. Ah, intéressant. Mais c'est quoi les erreurs, mettons, principales que tu vois que les jeunes y font quand, mettons, vient le temps de s'entraîner pour son sport? Euh, ben, deux choses, je pense pas que ce soit nécessairement les jeunes qui font l'erreur. Parce que les jeunes ne savent pas. Hmm. Fait qu'il y a deux aspects. Il y a le coaching, puis souvent, ben, c'est un petit peu plus cher de demander à des gens comme moi qui ont de l'expérience, ou etc., parce qu'on vaut plus cher. C'est pas cher à dire, mais il y a ça aussi. Fait que souvent, ben, c'est un coach qui a une double tâche. Puis le coach, ben, c'est pas nécessairement, c'est soit un prof d'éduc ou un intervenant sportif aussi, qui ont les bonnes connaissances, etc., générales, mais qu'ils n'ont pas nécessairement euh, ils ont l'aspect sport. Fait que trop converger vers le sport, ça va avoir justement une problématique à ce moment-là. Il y a une bonne expression qu'un de mes mentors avait dit, There's no such thing as specific training. Puis d'autant plus qu'après avoir travaillé avec plusieurs sports, Mhm. tu sais, dans le sens où est-ce que l'escrime a besoin de faire du squat aussi, puis de la fente, comme le patinage à vitesse, comme le football, comme le volleyball, comme le kayak. Et oui, le kayak a besoin de travailler ses hanches Mhm. parce qu'il y a une connexion avec dans le pousser dans le bateau. Puis que même moi, avant de travailler avec le kayak, je pensais pas nécessairement. Fait que de faire une variation de fente ou etc. va avoir cette incidence-là. Fait que de travailler les asymétries avant même de travailler, puis travailler la connexion aussi, comme je disais, tu sais, le quatre pattes, mais tu sais, tu regardes le kayak, ou tu sais, je parle du quatre pattes, d'aller marcher, coordination, mais le kayak, il y a une connexion qui est le tronc, la stabilité. Tu sais, tu sais, la moitié des problématiques de la coiffe des rotateurs, souvent, c'est une instabilité de l'omoplate par rapport à la cage thoracique puis une mauvaise extension thoracique. Ben, si tu fais du quatre pattes, c'est tu as de l'extension, tu as de la stabilité scapulaire, puis en plus, t'as toute ta coiffe qui est obligée de te stabiliser en plus avec ton omoplate. Fait, que- Aïe, aïe. fait que, tu sais, juste de décortiquer ce concept-là, tu viens de faire tous les sports. Ouais. Fait que- puis je parlais de ça hier avec un ami que tu connais bien, Pat, coach Pat au Centaure. Puis justement, la coordination, on parle des O-line, mais le O-line, le 4 pattes, si on s'entend que les autres sont sur 3 points d'appui ou les D-line, si t'as pas de la stabilité dans ça, puis dans ton épaule pour maintenir tout ton poids qui est tout traversé là, puis qu'on s'entend que les D-line puis les O-line
C'est pas des petits bonhommes. Mhm. Puis en plus, des fois, c'est des jeunes. Aussi, quand on commence, si on regarde la catégorie tu sais, Atome, exemple, comme mon garçon, c'est pas ceux qui sont les plus stables, parce qu'en plus, le sport va une chance que le football pour ces gars-là, Mhm. parce que c'est pas nécessairement les plus athlétiques à la base. Fait que si on les rend plus athlétiques puis on les rend plus stables, ça se peut qu'ils restent même plus au line, ils vont devenir des receveurs, ils vont peut-être devenir là avec la poussée de croissance puis la puberté puis tout ça, puis ça, c'est une autre affaire aussi. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que ta stabilité va primer sur tout le reste. Oui, c'est pas sexy, mais tous les sports devraient baser beaucoup plus de temps là-dedans. Puis après ça, ben, on met un petit peu de tempo, puis de la vitesse, puis on spark ça un peu aux couleurs de, puis le pourquoi tu fais ça, puis pourquoi c'est transférable dans tel et tel sport. Mhm. J'ai juste parlé du 4 pattes, puis on a fait au moins 5 sports. Ouais, non, c'est ça. Impressionnant. Ça me fait un peu penser un peu, tu sais, quand ils disent quand t'es jeune d'essayer de pratiquer plus qu'un sport, tu sais, ça me fait un peu penser à Mhm. ça. Dans le sens que, tu sais, C'est le même concept. tu sais, ton coach qui dit tu devrais juste jouer au football quand t'es en secondaire 3, ben, tu sais, ou je sais pas, plus jeune que ça encore, ben, tu sais, ça tente de jouer au basket, vas-y, man, tu vas développer des choses qu'au football, tu développes pas, puis ça va te permettre de. Tu sais, là, tu vas le pratiquer, mais pas en salle, en jeu, ce qui est différent, mais Mhm. c'est cool la façon comment tu l'amènes parce que, tu sais, moi, maintenant, vu que je suis à l'extérieur du sport, tu sais, maintenant, je le regarde d'une vision spectateur, ben, tu sais, tout ça, j'aime ça l'amener aussi dans la vie de tous les jours. Parce que, tu sais, maintenant, j'ai comme. Moi, je l'ai frappé le mur. Il y a une vie après le sport, tu sais. Fait que Mhm. j'aime ça voir que, ben, c'est des choses qui peuvent te permettre après ça de, ben, te sentir mieux juste dans ton corps de base. Parce qu'une fois que tu as fini le sport, quand tu t'entraînes, est-ce que tu as encore besoin de squatter 4 plaques? Je pense pas. Mais au moins de si tu es stable, tu as une bonne posture ou tu sais, la façon comment tu l'amènes, je pense que juste ça, ça peut te permettre de. Ben, ça peut permettre à ton corps de vieillir plus lentement, si je peux me permettre, de Mhm. cette façon-là. Mais souvent, je travaille avec des personnes âgées aussi, là. Tu sais, oui, Mhm. j'ai un milieu sportif, puis mon background, puis souvent, il y en a. Mais là, t'es sûr, là, tu veux travailler avec moi? Parce que là, tu sais, je suis pas un athlète. Non, non, on travaille tous avec le même corps humain. Puis, tu sais, je suis Mhm. spécialisé aussi dans tout ce qui est lombalgie chronique. Fait que, tu sais, j'ai des cas très vieux aussi, puis j'ai des cas très, très jeunes aussi. Mais l'avantage, c'est que l'aspect comment se lever. Tu sais, après un certain âge, là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est les membres inférieurs qui manquent de force. Puis qu'après ça, on tire du dos. Parce que si ton fessier fait pas sa job, mais ça se pitch à deux places. Dans ton dos puis dans tes genoux. Les personnes âgées se plaignent de haut, qui ont mal au dos, qui ont mal aux genoux. Exactement. Puis en plus, ils vont se compenser, puis ils vont pousser ses mains pour se lever. Ils ont plus confiance en leurs jambes. Fait que, puis tu peux pas être endurant si t'es pas fort. Tu peux pas être fort si t'es instable. Hmm. Fait que ça revient au même concept que si on est avec un jeune. Entraîner des vieux puis entraîner des jeunes, pour moi, c'est quasiment la même chose. Parce que justement, on a la courbe puis on redescend, mais le même concept de stabilisation à cause de l'expérience, puis le même concept, tu sais, qu'on s'est adapté puis on a cheaté un petit peu plus les coins ronds à ce moment-là, puis à l'inverse, on cheat les coins ronds parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Mhm. Ça, c'est la partie facile. Tu sais, les athlètes de haut niveau, puis etc., parce qu'on travaille sur infime petites choses. Mais les gens et les moins jeunes, c'est ah, mais j'ai toujours fait ça de même. Ouais, c'est peut-être justement à cause que tu as toujours fait ça de même que tu as cette problématique-là. Mhm. Parce que tu as oublié des fois des bases, puis etc. Puis là, whoop, on s'assoit, puis là, on tombe plus sédentaire, on est plus, mais qu'est-ce qu'on fait? On a un travail, on est assis, on finit, on écoute les nouvelles, on s'assoit à la table, on fait ci, on fait ça. Fait que là, ben, nos flécheurs, les hanches, le raccourcissement du long des, du tendon rotulien, etc., le droit fémoral, on est plus, là, on se lève, puis là, oups, ça, c'est plus court. Fait que là, quand on est jeune, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est plus assis parce qu'on est moins mobile, on n'a pas la... Là, on est plus ces jeux vidéo, on est à l'école, puis après ça, on s'en va faire du sport, puis là, tu sais, Mhm.
c'est la même chose. Fait que, un, son fessier est endormi, l'autre, il n'est pas encore activé. Fait que ça revient au même concept. Non, c'est vrai, ça me fait un peu penser à, tu sais, quand tu vieillis, tu viens que tu bouges moins, tu es un peu moins Mhm. actif. Fait que ça peut peut-être jouer. Tu sais, pour te donner un exemple de, tu sais, est-ce que, mettons, les différents trainings peuvent avoir un impact là-dessus? Exemple, je te donne mon exemple. Tu sais, depuis que j'ai arrêté le foot, tu sais, je m'entraîne plus comme un joueur de foot. Tu sais, je m'entraîne plus pour Mhm. pousser du gros poids puis être fort. Tu sais, je m'entraîne plus pour me sentir bien dans mon corps. Sauf que, tu vois, là, ça fait, mettons, 2 ans, mettons, presque 3, mettons, là, que j'ai arrêté le foot puis que je m'entraîne plus spécifiquement puis j'essaie de faire plus attention. Mais tu vois, là, depuis un bon bout, je vais plus dans le contrôle, mais plus de reps, mettons. Fait que là, je mets mettons, 8 à 10 reps, puis là, j'essaie de jouer là-dedans. Sauf que j'ai l'impression des fois que c'est que ça fait tellement longtemps que je fais ça, que là, tu vois, je t'arrête de me scraper encore. Genre. Ouais, ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Tu sais, ça dépend, exemple, si, si où est-ce que tu dis que tu te scrapes. Tu sais, si on regarde, il y a du bon, puis je pense que, tu sais, comme je t'avais dit en dehors des ondes, tu sais, moi, avec le football, maintenant, je suis revenu comme dans mes vieux patterns parce que ça a été un des premiers groupes d'athlètes que je travaillais avec eux autres aussi dans le temps. Puis l'avantage, puis pourquoi au States puis tout ça, les meilleurs préparateurs physiques, c'est souvent ceux qui travaillent avec le football. Ils voient tous les types de physique. Fait que, tu sais, puis t'as Ben besoin de oui, tout. ben oui. Tu as besoin de coordination main-œil. Tu as besoin de force pure, brute. C'est à la strongman avec les D-line et les O-line. Tu as besoin de coordination, vitesse, agilité avec ces positions-là aussi, avec les demi-défensifs, avec les running backs, etc., qu'il faut qu'ils soient bruts puis forts, etc., la coordination. Tu as des joueurs qui doivent être un petit peu plus avancés puis souples comme le corps arrière. Euh, fait que tu as de la diversité, fait que c'est eux qui ont les plus grands outils. Fait que, tu sais, de t'entraîner un petit peu de force, de t'entraîner un petit peu d'entraînement mixte. Et ici, j'ai pas dit l'entraînement de CrossFit, hein? L'entraînement mixte. Euh, fait que t'amènes de tout. C'est souvent, moi, mes personnes âgées ou les moins, j'appelle mes masters, les 40 ans et plus, parce que je m'inclus là-dedans aussi à 41, de réapprendre à travailler ça, puis des gestes fonctionnels. Mais quand tu vas faire ton abri tempo ou quand tu vas gratter, etc., tu n'auras pas mal parce que tu n'auras pas juste le pec qui est gonflé puis le bicep qui est tendon irrité parce que tu vas avoir fait plus de gars. Wow, Mais tu sais, je tu vas vois. faire bicep curl and press, mais si tu lèves ta boîte puis tu la mets Ben sur l'étagère. oui. Puis, combien de choses que tu vas faire? Exemple, la boîte est vide, tu la descends. Qu'est-ce que tu fais après? Oh, là, tu sais, on est à l'automne. C'est quoi que tu fais après? Tu apprends lourd, Mhm. tu sac en haut, mais tu le fais une fois. Fait que t'as bien plus la rep, t'es plus proche d'entraîner en force que d'entraîner en hypertrophie fonctionnelle, le 8-10. Fait que t'es bien mieux de travailler dans des zones de 5, 7, 9 reps, puis de jouer aussi dans l'ouverture thoracique, parce que le deux tiers du temps, t'es de même, puis etc., t'es à l'école, t'es en train de faire du montage vidéo, etc., que de faire juste des guns ou Ouais, je comprends, ça fait du sens. Fait que, est-ce que, tu sais, ça, c'est vraiment par pure curiosité. Tu sais, on veut tout être jacked, là. euh, Y a-tu moyen d'être, tu sais, mettons, dans ces types de training-là, tu sais, le but, c'est de bien se sentir, la base, là. Mais mettons, tu sais, quand t'es jeune puis t'es en pleine forme, tu sais, mettons, avant 30 ans, y a-tu des façons de devenir jacked avec des trainings de même? tu sais, je prends l'exemple, le push-up, c'est niaiseux parce que, tu sais, j'ai arrêté de compétitionner quand même. Puis, tu sais, j'ai joué les Masters cet été, mais, tu sais, éventuellement, tu sais, je vais dire comme, j'ai jamais eu de chest dans la vie.
tu sais. Puis j'ai un collègue que j'ai dit, bon, tu sais, lui, il coach du fitness puis des compétitions, etc. Mais on a essayé juste de voir si mes épaules ou mon bec s'engageaient dans un push-up. Le push-up, j'ai jamais été autant raqué par de l'étirement fonctionnel, puis etc., un tempo lent qu'un push-up. Puis c'est le temps de mise en tension, puis la pompe que tu vas avoir qui va t'aider aussi dans ton push-up. Puis l'étirement qui va t'aider aussi pour le recrutement. Ce qui s'étire en premier s'active en premier. Donc, si tu vas chercher ça, ça va aider. Mais ramène-le comme ça. Le push-up, c'est l'exercice le plus fonctionnel du, du haut du corps, entre autres. C'est le squat du haut du corps, comme le chin-up, puis les reverse row. Fait que juste faire ça. Rappelle-toi un reverse row là, que tu maintiens isométrique pendant 10 à 20 secondes, puis tu viens de faire de la pompe dessus. Tu peux-tu avoir de la pompe dedans? Mhm. Fais-toi sur moi que tu peux en avoir. Fait que c'est le même concept. Si le push-up, en plus, tu viens recruter puis tu viens l'étirer, tu t'en fais bien, puis ton glissement scapulaire se fait bien, ben, je peux faire bien plus faire du push-up pour mon corps arrière ou ma position X, Y ou ma personne âgée parce que c'est des abdos, c'est du core, c'est du glissement scapulaire, puis c'est de la force du haut du corps. Aïe, aïe. Fait que tu sais, mettons, as-tu besoin de faire. Comment qu'ils appellent ça déjà? C'est-tu. Genre. Deflection push-up? Comment ça s'appelle, là? Tu sais, mettons, tu mets des box, puis là, tu t'en vas vraiment. Ben oui, c'est ça, déficit push-up. Tu Ouais. peux faire les déficits. Moi, je le fais avec des dumbbells ou etc. Tu as juste besoin d'un petit peu de plus. Puis là, après ça, tu joues sur les tempos puis la variation. Tu n'as pas de besoin d'aller chercher de midi à 14 heures. Puis autant plus que les bonnes vieilles méthodes, je veux dire, vintage ou archaïques sont revenues avec la COVID. Comment s'entraîner quand tu n'as pas de gym, puis quand tu n'as pas ci, quand tu n'as pas ça. Mhm. Fait que, tu sais, fait que autant pour les athlètes que les non-athlètes, c'est des mouvements qui sont revenus en. La première chose, les gymnastes masculins aux anneaux, sont-tu jack ou sont pas jack? Ah ouais, non, ça, c'est. Ils sont énormes, là. Ils ont des épaules, mon gars. Penses-tu qu'ils font juste du bench? Probablement pas. Tu sais, ils font du kinésténie. Mhm. Fait que de bien faire ça, t'as un avantage là-dedans. Puis, tu sais, j'ai un de mes anciens coéquipiers de volley qui est rendu mordu là-dedans, puis je l'entraîne à distance là-dedans, puis on a du fun là, à se trouver des trainings de qu'est-ce qu'il fait, puis on l'amène là-dedans avec des anneaux, avec ses défis personnels, puis de comment on peut augmenter un muscle-up parce qu'il manque de force, ou etc. Puis on utilise, oui, les poulies, les machines, etc., mais on va travailler sur des partiels, comme d'aller chercher un petit peu plus de latte dans une position, ou faire le lat pull-down avec légèrement triche pour aller travailler un petit peu plus sa transition d'ici à là. Tu sais, il y a plein de manières de le faire. Fait que, en protégeant son épaule aussi, parce que il y a eu des blessures aussi. Fait qu'on fait juste modifier ces concepts-là, puis ça revient exactement au même. Fait que, tu sais, peu importe le niveau d'athlète que tu es, c'est dans les petits détails. Fait que même les athlètes olympiques se concentrent sur. Ils n'ont pas besoin de faire des trainings les plus exotiques au monde. Ils font juste se concentrer ces petits détails. Qu'est-ce qui m'amène Hmm. à te demander, justement, pour être on top, pour être un athlète olympique, vu que tu as goûté aux jeunes, tu as goûté à des gens plus vieux, les masters comme tu les appelles, puis tu as goûté à des athlètes professionnels. Qu'est-ce que eux, les athlètes professionnels, font de différent que les autres athlètes? Ça dépend. J'ai travaillé avec différents groupes aussi, puis c'est différentes mentalités. Puis, tu sais, si je regarde un groupe avec ceux de la NHL, avec ceux qu'on a travaillé pendant un temps, tu sais, on mettait beaucoup d'emphase sur la force, sur l'équilibre, sur des durées d'effort aussi.
Donc, tu sais, les joueurs de hockey, c'est la capacité à répéter des sprints aussi. Tu sais, il y a de l'endurance, ou etc. Fait que, tu sais, on jouait là-dedans, mais en même temps, c'est la saison morte pour les joueurs de hockey est tellement courte. Hmm. C'est une chose. Si on regarde au tennis, il n'y en a quasiment pas. Fait que c'est des périodes. Si on regarde pour le kayak, ben, ça dépend. Ça dépend s'ils vont faire des camps d'entraînement, etc. Le ski, j'en ai deux que j'entraîne en ce moment, qui là sont partis à l'extérieur pour 3 semaines, mais je les ai commencés seulement à la période scolaire, fait que j'ai pas fait grand-chose avec eux. Mais après ça, l'hiver, c'est la saison. Puis après ça, je vais avoir une saison d'été qui va être un petit peu plus, mais là, je viens de commencer. Fait que la période d'été va être meilleure. Puis là, le foot, encore là, on revient au foot. Eux autres, ils ont le meilleur des deux mondes, là. Tu sais, ma gang de volleyball, exemple, ils jouent au volleyball intérieur, volleyball de plage pendant l'été. Mhm. Championnat canadien arrive à la fin août. Ils sont jamais arrêtés. Scolaire, indoor, bang. Mhm. Fait que là, ils n'ont pas eu de stress tendineux parce qu'ils ont joué au beach tout l'été. Ils ont, là, périostite embarque. Bam! Parce que les coachs les font sauter. Parce que t'attaques, ils essaient de rattraper le temps pour ceux qui n'ont pas joué au volley ou vice-versa. Puis là, ben, il y en a qui arrivent que de 2 jours semaine à 5, 6 jours semaine. Puis là, des 2 heures à du 3 heures. Fait que là, il y a des sauts, il y a des sauts, il y a des sauts. Puis la moitié ont fait soit la même affaire pour les Jeux du Québec comme cet été. Tu sais, il y en a plusieurs que j'ai vus quand j'ai commenté les Jeux du Québec cet été à Trois-Rivières. Fait que je les ai vus, puis là, je les revois cette année. En plus, là, parce que j'ai repris la préparation physique de la gang de volley. Ils n'ont pas eu de break, là. Fait que si tu regardes le foot, la saison au printemps, tu sais, je trouve qu'il est mieux distribué. Puis là, ben, tu vas avoir les Bulldogs qui vont arriver bientôt. Fait que fin novembre, ils vont prendre off jusqu'en décembre. Puis de décembre au camp de printemps, ils ont du off. Là, tu as une mine d'or. Mhm. Tu as du temps. C'est pas tous les sports qui ont le luxe d'avoir du temps. Les hockey, c'est la même chose. C'est là, whoop, OK. Puis là, s'ils font les playoffs, ça finit en avril, mai. Puis là, après ça, whoop, les camps d'entraînement, les camps de sélection, de tout. J'en ai, j'en ai une que c'était une goaler pour le programme national. Je pense que j'ai réussi à l'avoir 4 fois. Et mon Dieu. Parce qu'elle avait des camps, puis elle avait si, elle est allée à BC, elle est allée après ça, puis après ça, le team Québec, puis j'ai pas pu faire grand-chose. Fait que, tu sais, dépendant de qu'est-ce qu'on veut faire, puis les jeunes ou autres, c'est à cause de ça, tu sais, on travaille sur des temps, sur des momentum, sur les Mhm. forces et faiblesses que l'athlète a. Fait que pour répondre à ta question, ça dépend. Tu sais, des athlètes olympiques, j'ai travaillé avec des athlètes de l'équipe nationale, j'en ai un qui habitait à Toronto, on faisait des distances, puis quand il arrivait ici, et pendant de décembre, quand il venait dans sa famille ici, Simon Fecteau-Boutin, euh, je l'avais pendant 3, 4 jours, on faisait des fois des entraînements doubles, on faisait un gros entraînement, puis après ça, whoop, il repartait à Toronto avec l'équipe nationale, puis là, je redonnais ses premiers pour là, puis là, whoop, finalement, j'ai un tournoi à Norseca au Mexique pour 2 compétitions, puis là, whoop, on repart. Fait que la programmation chez les athlètes, il faut déjà qu'il soit la base chez les jeunes, toute la programmation d'avant. Tu sais, on parle de 10 000 heures de préparation Mhm. pour être un. C'est tout ce temps-là. C'est pas juste sur le temps terrain, c'est le temps de préparation physique qui est dans les 10 000 heures aussi, Mhm. pour justement arriver à être apte à travailler juste sur des détails quand tu es on-off. Fait que je sais pas si ça répond bien à ta question, Mhm. là, mais je trouve que ça a une bonne essence vraiment de voir que tu fais pas grand-chose. Des fois, c'est OK, ben, il t'a manqué quoi? Ben, plus de puissance, ou etc. Parfait. Ta stabilité est bonne, t'as peur. Boum, bang. Puis là, des fois, quand tu arrives, tes voix, ben là, c'est juste réparer les bobos. Puis là, tu as 3 mois, ben là, tu mets de la force, OK, on veut de la puissance, etc. T'as-tu pris de la saison morte? T'as-tu de la recovery? Fait que là, tes voix sur les gars de hockey, c'est 5, 6 jours. Puis moi, j'ai voyé en masso en plus que le préparateur physique les voyait en préparation physique. Je faisais de la natation comme recovery cardio. Puis après ça, tu sais, on Mhm. jumelait toutes ces affaires-là. Pas spécifique parce qu'on veut faire du multisport.
même avec des athlètes de haut niveau, mais des choses qui vont être comparables, qui vont les aider pareil, sans trop de stress tendineux, parce qu'ils en ont eu tellement, puis ils arrivent, ils ont été blessés, ou etc. Fait que là, on a tout ça, là. Chaque cas est C'est différent, différent. ouais. Fait que la vraie réponse, c'est ça dépend. Mhm. Ouais, non, c'est quelque chose, je m'attendais pas à ça. Man, c'est vrai qu'en plus de goûter avec tous ces sports-là, qui ont tous des horaires tellement différentes, tu sais, mais tu sais, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec Mathieu Betts, puis une affaire que lui il m'avait dit, c'était la différence peut-être que moi j'ai avec les autres, c'est, écoute, même quand ça me tente pas, j'y vais, tu sais, puis je m'en vais au gym, puis je pousse pas à mon max à toutes les fois que j'y vais, là. Je fais juste travailler sur, des fois, je fais une séance, puis c'est juste de la mobilité, mettons, mais au moins, je suis allé dans le gym, puis j'ai fait de quoi, tu sais. Fait que ça m'a comme mis en perspective de voir, peut-être les meilleurs sont juste plus soucieux de leurs détails, de certains détails que les autres, ben, pensent que c'est pas important. Tu sais, il y a un signe, tu sais, il y a un saying qui dit, tu sais, champions don't skip a day, là. Ben, Hmm. tu sais, je pense que ça a peut-être, une corrélation avec tout ça, mais c'est quoi tu dirais, mettons, aux athlètes? C'est un peu comme ta goaler là, que tu as vu 4 fois. Tu sais, mettons pour les athlètes qui ont moins de temps ou qui sont tout le temps partis, quand ils ont le temps de s'entraîner, sur quoi tu travaillerais? Ça dépend. Encore là. Ça dépend Ça de dépend l'athlète, c'est de la quoi qu'on a situation. besoin, tu sais, ça dépend de l'athlète, tu sais. Elle, on Mhm, avait autant de la mobilité de la hanche, etc. On veut pas la perdre, on veut travailler sur la force, fait que, tu sais. Puis elle avait une certaine hyperlaxité, fait que moi, c'était sa stabilité mhm, en premier. Parce que, tu sais, c'est pour les hanches, etc. Puis sa force au niveau des fessiers pour ses changements de direction gauche-droite. Fait que, tu sais, on va prioriser ça. mhm, Puis le core. Fait que ça, c'est un cas pour elle. Puis après ça, il y en a d'autres, ben, OK, ben, je t'ai pas vu pendant 4-5 semaines, ben, on va rebuilder ta force aussi, parce que la force, c'est la mère de toutes les qualités. Donc, tu sais, s'il n'y a pas d'instabilité, puis ça va bien, puis etc., ben, on va regagner ta force, parce qu'on va stimuler ton système nerveux à un certain niveau, mais plus à les muscles à revenir à un certain prime. Pour justement, après ça, quand tu vas repartir, tu vas être capable d'aller le chercher. Mais ça dépend aussi, s'il arrive, puis il est fatigué, puis son test de préhension, il est shut down, puis que son 20 livres a l'air 3 fois plus lourd que mhm. d'habitude, ben c'est pas sa force que je vais travailler, là. Ouais, je Tu sais, parce comprends. qu'au bout de la ligne, je risque encore plus le shutdowner, puis c'est là qu'on va tomber dans une autre sphère. Mhm, Ou autant que si tu lances tout le temps des ballons, puis tu arrives avec une douleur à l'épaule, tu sais, j'ai Elliott Drapeau, il est à McCarry en ce moment. Puis justement, tu sais, j'ai des rencontres avec lui aux 2, 3 semaines à distance. Puis justement, tu sais, à un moment donné, il avait mal à l'épaule, puis etc. Il y avait eu un gros training, puis on a juste revenu sur ses bases. OK, mais t'as-tu refait ta base? T'as-tu fait ça? Ah, j'avoue, j'avais moins d'études, j'avais plus d'études, je l'ai moins fait. Puis là, on a refait certains tests, puis il y avait de la douleur un petit peu dans l'épaule puis dans le coude. On a refait des trucs, puis finalement, il a battu la Californie qui venait de battre, je pense, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'est Tyler Leon, je pense, gros podcaster l'Instagrammeur superstar qui mhm. s'était fait battre par la Californie, puis que finalement, Elliott a battu cette équipe-là après, Sick. comme 3 jours après, parce qu'il avait pas mal. Il a dit, j'ai pas eu mal à l'épaule, ça a bien été. Mais tu sais, on a juste revenu sur des bases. Fait que Mhm, ça se peut être juste revenir sur des affaires de mobilité, de base, des trucs, puis après ça, ça repart. Tu sais, à l'inverse, où est-ce que je vais commencer à travailler avec Victor Charland, le deuxième carrière du Rouge. Puis là, il s'est blessé à son poignet, mais quand je vais le voir après la saison, il y a des bonnes chances qu'on va revenir juste sur les bases. mhm. Parce que, tu sais, est-ce qu'il va être capable de lancer ou etc. Tu sais, ça va être tout ça, parce que malheureusement, il est tombé sur son poignet de lancer. Fait que je sais même pas comment il va m'arriver. Mhm. Ouais. Fait que, puis là, j'en ai un que je vois vendredi, que c'est encore arrière des Panthères de Mérisy. Puis j'ai su entre-temps qu'il avait une prothèse au pied.
Fait que je sais même pas comment je vais faire la tâche. Fait que, tu sais, ça dépend toujours de cas par cas, tu sais. Ouais, ouais. Surtout quand tu es dans Fait que ça l'entraînement. dépend, ouais, c'est à quel moment que je les vois dans ces Mhm. périodes-là, puis c'est quoi que j'ai besoin de faire, puis dans quelle période de l'année que je le vois. Non, exact. Surtout dans l'entraînement un peu plus personnalisé comme qu'est-ce que tu fais, là. C'est sûr que ça a un. Ben, vu que justement c'est personnalisé, tu es beaucoup plus en détail, mais encore une fois, tu parles tout le temps de la base, revenir à la base. Souvent, la base, c'est l'affaire la plus plate, là. Mais Criff, Hmm, c'est le plus important. T'arrêtes pas d'en parler. c'est ça, parce que dans le fond, le transfert va se faire. Tu sais, dans les drills de foot ou les drills de volley ou etc. sont faits de coordination, sont Mhm, faits d'agilité, tu sais, dans le sens où est-ce que je me rappelle que dans mon temps, tu sais, moi j'étais passeur, ben je devais sprinter de ma position pour aller au filet, puis je devais sauter puis passer. Puis après ça, je devais me rendre à une autre position, je devais retourner à la même place et on faisait un genre de circuit agilité cardio. Mais c'était ça, c'était du stop and go dans ces positions-là. Pourquoi j'irais y faire faire en plus dans le gym? Il y a un de mes amis Mike Chagnon, justement, il a fait un post dernièrement pour les jeunes puis l'entraînement. Tu sais, on parlait du multisport. Ben, avec l'horaire que les jeunes ont, moi, j'ai enlevé mon fils du basket cette année. Puis il est très bon au basket. Il l'avait mis comme monteur. Il a été pris dans la première équipe, puis etc. Mais il arrivait à 7h30. Il va y faire faire des devoirs s'il y a de la difficulté à l'école ou etc. C'est pas mieux, là. Fait que, tu sais, si je travaille la coordination, puis je travaille des choses qui vont ressembler à ça dans le gym, là, ça a un impact parce que là, je chauffe sur son multisport qui va y prendre plus de temps parce que là, je veux gagner du temps pour ses études. Mais si on regarde l'autre bord, si en plus il est en concentration, sport-études, ben, tu sais, que ce soit au volley, exemple, parce que je connais plus ça, j'ai coaché pendant mhm, 7 ans, pendant 10 ans, fait que mes drills étaient faits en fonction, puis j'avais de l'agilité. Fait que j'ai pas besoin de faire de l'agilité en plus quand je les avais en fitness. Mais par contre, je leur montrais à monter d'une chaise à une jambe, je leur travaillais de la force ou des choses comme ça qui va être transférable au volet. Puis en plus, je préviens les blessures parce que là, je vais avoir travaillé leur ischio-jambier, je vais avoir travaillé les fessiers, je vais avoir travaillé des choses qui sont transférables mhm. dans ce que je fais parce que mon drill, exemple, j'avais un coach qui nous avait fait faire des drills d'échelle. Fait que jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied faire des passes. Fait que là, au foot, t'as quoi? T'as les mattes au sol, puis tu fais des zigzags alentour, tu fais des chassés, tu fais des high knees, puis tu fais des press. Ben, je vais te rendre apte à faire ces drills-là. Mhm. Parce qu'au bout de la ligne, je t'ai fait. Ou au tennis. Tu fais de lancer une balle, tu dois te déplacer en chassé, tu dois te placer en circuit ouvert pour pouvoir frapper la balle, puis après ça, tu refermes, puis tu pousses. Ben là, tu l'as ton agilité. À moins qu'il y ait vraiment un ankle break à chaque fois qu'il fait un pas, puis etc. OK, bon, on va l'adapter en dehors du circuit pour que tu sois capable de faire le circuit. Mhm. Je sais pas si ça a un sens, mais pour moi, en tout cas, ça en a parce que c'est de la base, c'est d'apprendre à marcher avant de courir. Aha. Fait que si je te mets à courir dans ton sport, mais je vais t'amener à être apte à courir. On va sortir le contexte de course, regarder comment tu cours, regarder comment tu fais pour qu'après ça, quand je te remets à faire le drill, ben, tu ne te blesses pas et tu sois capable d'aller chercher le plein potentiel de ton drill que tu as avec tes coachs. Fait que, est-ce que l'entraînement à ce moment-là, c'est plus un complément au sport ou c'est une Ben, façon je de. pense que oui. OK. C'est plus. Les deux. Ben, tu sais, ça vient. Des fois, il y a certaines passes. Tu sais, comme là, le père d'un de mes joueurs de tennis, Samuel Pelletier, qui vient de revenir de 2 semaines au Mexique. Puis avant ça, il était dans une compétition ici à Mhm. Québec. Puis il y avait le championnat à Toronto. Puis après ça, avant ça, il était à Punta Cana pour 2 compétitions. Fait que là, tu vois, c'était 2 semaines, là. Fait que là, 2 semaines, plus une semaine, plus 2 semaines. Tu sais, je ne l'ai pas vu pendant 6 semaines. Là, je vais le voir 2 fois par jour pendant peut-être le bloc avant qu'il parte en tournée. Mais on va travailler de ces événements-là. Son père a décidé que c'était le fitness qui était plus important que le tennis, ce qui a fait ça pendant un mois et demi. Hmm.
Ouais, ouais, c'est ça. Puis t'as d'autres parents ou d'autres personnes qui choisiraient bien plus. Ben là, on va travailler encore plus du tennis. C'est là que c'est plus juste un complément, ça peut devenir l'entraînement. Ouais, Parce que ouais. justement, tu as fait en masse de tennis. Tu sais, c'est ça. Si tu lances, mais tu fais pas de stabilité d'épaule, puis tu fais pas de coiffe, ou etc., ben, il y a des bonnes chances que tu as le maillot du coude. Euh, j'ai eu un jeune corps arrière du Mexique que son père m'a contacté, puis lui, il va une fois par mois au Texas pour faire des camps d'entraînement, etc. Puis, tu sais, c'est 3, 4 jours. Puis, il m'arrive, puis mon gars a mal au coude. OK, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait du CrossFit, il fait de la physio à tous les jours, il lance 30 balles par jour, puis il a mal au coude, puis etc. Mais il n'y avait pas de rotation de hanche, puis il y avait le grand dorsal qui limitait. Fait qu'il était déjà en rotation comme ça, puis il n'y avait pas de rotation de hanche. C'est sûr que s'il veut lancer plus fort, il va overthrow du coude parce qu'il n'y a pas de rotation de hanche, fait qu'il n'y a pas de pousser de sa jambe pour aller Mhm. rentrer dans la balle pour pouvoir laisser aller son bras. Le bras est supposé d'être à ce moment-là une catapulte, et même pas supposé d'être le protagoniste de le lancer. Ouais, 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 je comprends. Tu sais, c'est tout l'aspect élastique de ton tronc, de tes hanches puis tes abdos qui va venir lancer la balle. Fait que est-ce Fait que, que. tu sais, ça te donne. Fait que c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait sa problématique. Uh-huh. Fait que, tu sais, mettons, pour bandir là-dessus, est-ce que c'est une des raisons pourquoi que les épaules, mettons, les genoux, les coudes, tu sais, ce que tu travailles, les hanches, c'est à cause de ces raisons-là que justement, ben, c'est problématique pour les athlètes. Ben, pour les jeunes, mettons, là, en grandissant. Entre autres. Parce que l'enfant, en plus, en grandissant, fait que toute la coordination change. Tu sais, je prends l'exemple de mon garçon encore. Il va détester ça à chaque fois. Je vais dire, ouais, mais mon garçon, lui. Tu sais, c'est parce que en même temps, c'était mon laboratoire improvisé. Parce que, Uh-huh. parfait, tu veux faire ça, mais tu vas le faire à ma manière. Tu sais, parce qu'il m'imitait, parce que surtout pendant la COVID, on a passé plus de temps ensemble, puis etc. Fait que là, il voulait faire de l'haltéro, etc. Fait que là, on avait mis un manche à balai avec 2 10 livres. Euh, Fait qu'on a travaillé là-dessus. Fait que là, on était dans la coordination, puis etc. Mais il y a une vidéo où est-ce que j'avais posté, puis il fallait qu'il apprenne, bon, la position de la barre. Ben, mes pieds sont en dessous de ma barre. OK. Position en grenouille, le dos droit, la tête en avant. Puis là, il vient de se placer sa barre, il était tout croche. Hey, la position, position en grenouille. Parfait. Là, il était là. Parfait. Hop. Puis là, tu vois, oui, il a grindé un peu à ce moment-là. Il faisait un snatch quasiment plus clean que moi, qui avait 5 ans. Mais c'était juste des trucs comme ça. Puis Mhm. après ça, non, il avait plus 7 ans. Puis après ça, ben, il faisait des front squats plus clean que des adultes, avec les coudes super hauts, avec sa manche en manche à balai, puis il descend en squat. Je pourrais t'envoyer des photos si tu veux voir la comparaison, tu sais, tu vas voir. Il est hyper clean. Mais quand j'entraînais mes athlètes olympiques ou Simon Fecteau-Boutin, d'équipe nationale, on sortait au gym, je faisais faire le training à Simon, puis mon fils sortait les steps, les échelles, les ci, les ça, puis il faisait son parcours, puis il s'amusait, etc. Je le laissais faire. Tu sais, je voulais lui montrer d'autres affaires. Non, non, il voulait juste faire ça. Parfait. L'aspect ludique était là. Mhm. Puis après ça, ben, il était rendu à être apte à faire différentes choses. Fait que ça revient à ce que tu disais, c'est une complémentarité, mais en même temps, ça vient le fait qu'il est capable de le faire. Puis après ça, ben, hey, comment ça, il est capable de lancer la balle de même. Puis, tu sais, Miles de QB Movement, et au début, il était comme pas trop sûr. Puis il l'a vu lancer. Puis il a comme, OK, il est legit. C'était le plus jeune dans le groupe. Puis après ça, ben, il y a des parents qui me demandaient comment ça, il était capable, etc. Puis, il me semble, mon gars, il y a quelque chose, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, tu sais, là, j'étais assis dans les estrades avec d'autres parents, puis Uh-huh. là, ouais, mais c'est parce que regarde, son pied, il frotte, ou son pied, il lâche, puis etc. Fait que là, on a parti avec les mini-centaures, le même concept. Les jeunes, avant qu'ils lancent avec Coach Sam,
les techniques de lancer, ben moi, j'ai 1 heure où est-ce qu'on travaille certaines stabilités de cheville, de hanche, de mobilité de thoracique, puis de stabilité d'épaule. Les deux, la première année, là, de faire des 4 pattes, là, les kids comprenaient pas, là. Tu C'est sais, de sûr. faire le swim, tu sais, passer par-dessus des pods ou de passer une balle de tennis d'un bord ou la balle de tennis de l'autre bord. Ils trouvaient ça dole, ils comprenaient pas pourquoi c'était efficace pour un corps arrière. Tu Mhm. regardes les réseaux sociaux à cette heure, c'est juste de ça, là. C'est tellement plus Fait une que, science que je pensais, tu sais. Surtout que, en fait, moi, je pense que, tu sais, on n'est pas vraiment pensé, on n'est pas vraiment coaché à penser à ça, dans le sens que, tu sais, nous, on se pointe, puis on s'attend juste à faire le training qui est là, mais, tu sais, on a encore une grosse mentalité de juste pousser du gros poids, puis être fort, puis ça va venir avec, mais ça va tellement plus loin que ça, là. tu sais, moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, mon objectif, tu sais, puis avec le concept, comme on disait, tu sais, je veux dire, les athlètes orphelins, comme les O-line et les D-line à bas âge, parce qu'ils n'ont pas Mhm. d'exemple, ils n'ont pas de stabilité, puis etc. Mais c'est de travailler ça. Puis ça a tombé où est-ce que de l'autre bord, ben, je m'attendais pas à travailler avec des O-line, parce que d'habitude, je travaille avec des joueurs d'épaule comme les corps arrière ou les joueurs de tennis. Mais tu sais, en réalisant ça, mais comme je me suis aperçu que ça a beaucoup de sens de l'amener à tous les sports. C'est pourquoi une position plus que toutes les positions. Puis après ça, qu'il aille faire n'importe qui, les machines, machins de D-line, Mhm. tant mieux, parce que moi, je vais juste avoir fait prep pour que tu sois le best là-bas pour aller faire le combine shit machin, le truc prep D-line. Puis peut-être je vais me faire haïr parce que qu'est-ce que je viens de dire là, mais d'autant plus, ben mieux, il va être des studs rendus là. Mhm. Parce que c'est cool d'avoir des studs. Mais je préfère bien plus celui qui va travailler. Puis le hard worker, tu sais, il y a une bonne expression qui dit euh, hard work beat talent when talent doesn't work. Fait que le Mhm. jeune qui a de la coordination, puis de l'habileté, puis etc., en croissance, puis avec ses poussées de croissance, le gifté jeune, ça veut pas dire que quand il va avoir une poussée de croissance, il va être aussi hot. Puis à l'inverse, c'est là que je revenais avec mon fils. Il était super bon là. Je déménage à Beauport. On a notre gym, on a tout à la maison. Il arrive pour faire un deadlift, mais il avait poussé 2, 3 pouces, là. Puis tu regardes, mon fils, il est super petit encore, là, mais il n'aime pas ça que j'ai dit ça. Mais la coordination, il avait grandi des pieds, fait que ses pieds, ses repères étaient plus là. Ben, on a fait, au lieu d'apprendre à faire du deadlift sur box, parce qu'on avait essayé de le rehausser pour qu'il soit à la bonne hauteur, puis etc., pour aller chercher ça, mais on a juste mis à genoux. Les talons fesses, un genre de Japanese sit, puis va prendre un dumbbell, puis relève-toi par tes hanches. Fait qu'on a repris le patron moteur pour qu'il soit capable de faire ce qu'il faisait avant. Aïe, aïe. On est revenu aux bases avec les poussées de croissance. Parce que on n'a pas le choix. Parce que c'est là qu'il va y avoir des tendinopathies du tendon rotulien, des Osgood-Schlatter, puis etc. Parce que dans le fond, Mhm. t'as grandi vite, ton quad n'a pas pris, puis on n'a pas repris le temps de te remettre dessus. Fait que là, tu vas avoir fait de la physio, tu n'auras plus de douleur. Le préparateur physique ne saura pas nécessairement où t'amener après parce qu'il y a un gap entre les deux. Ben, Rome athlétique, puis ce que je fais, ben, lié au gap. Puis ce que j'ai l'air de comprendre, c'est que tu sais, un patron moteur peut se modifier, puis ça n'a pas l'air tant compliqué que ça à être amélioré. Tu sais. Ouais, puis à être ramené aussi. Tu sais, on parle des Ah, personnes âgées tantôt, mais tu sais, des jeunes, plus qu'ils savent, le cerveau se rappelle. C'est juste que mhm, j'aime dire que le cerveau, il apprend à être tricheur. mhm. Pour les gens, mettons, qui ne savent pas c'est quoi un patron moteur, tu pourrais-tu l'expliquer rapidement? C'est d'être capable de faire un mouvement coordonné. Tu sais, c'est vraiment, je te dirais ça, c'est un mouvement coordonné puis appris, euh, puis qui va être plus exact qu'un triché, par exemple. Mhm. Selon toi, c'est quoi les meilleurs ou le top, mettons, si tu avais un top 5 à faire, des meilleurs exercices, mettons, pour les athlètes en développement, mettons?
Pour... Si on regarde un step-up, un squat, un push-up, une tirade, tu sais, le fameux 90-90, tu sais, tu pousses, tires à 90, puis tu fais des squats, tu fais des hip hinge, puis tu fais des step-up. Juste le step-up, je parlais de ça avec Coach Pat encore hier. Tu sais, le cardio pour des joueurs de ligue, 10 minutes de faire des ling-ling ou le 10-10 ou etc. Ils sont même pas capables de marcher sans avoir mal aux genoux. Ben, stabilise ses pieds, puis fait faire 3 minutes de step-up alterné, continu, là. Au poids qu'ils ont, là, ils vont faire du cardio. Tu comprends? Fais 3 minutes de step-up, Ouais, puis ouais. en plus, comme on disait, il va avoir un gros derrière, là. Il va être Mhm. rendu fort parce que c'est un squat au bout de la ligne. Tu as le genou en flexion à 90 degrés, puis tu as le tronc incliné. Remets ça sur un plancher, ben c'est ton three-point stance. Ouais, ouais. Aïe, aïe. Ça va Fait que, loin, là. ben, c'est Tu sais, je pense ça. que ça va loin. C'est pas... ça va loin. C'est juste parce C'est qu'on y pas pense loin, pas. c'est juste qu'on rend compliqué les choses simples. Exact, c'est ça. Exact. Faire un power step-up pour un gars au line, ça va être bien plus des fois pertinent que juste de te fendre le cerveau à essayer de montrer à faire un snatch, un clean à un gars de ligne. Mhm. Fais-le en superset combiné, là, tu vas avoir du haut de corps. Oui, tu vas aller chercher de la coordination, on va le faire comme ça, puis après ça, faire un landmine press. Tu viens d'avoir exactement la position, fais-le à deux, tu vas avoir d'avoir ta position, mais pars pas s'il y a une décoordination, un manque de force du bas du corps vers tes jambes ou le step-up. Parce que ton step-up va être peut-être ton exercice. Oui, ils vont l'avoir à toutes les sauces. Ça va être dole, mais fais-le en force lourd, fais-le continu long. Au match de foot, là, c'est la même affaire qu'ils vont faire souvent. Mhm. Fais-le de côté, fais-le de face, fais-le de manière endurance cardio. Tu viens d'avoir toutes tes phases que tu as besoin pour un jeune. Mhm. 100%. Puis tu es aussi fort que ton côté faible. Fait que là, tu vas le voir encore plus. C'est ça, la clé, la fameuse clé. D'être autant fort de ton côté faible. Ça, c'est... Ah, ben, question rapide de même. Tu sais, là, est-ce que, mettons, une bonne façon d'entraîner ton côté faible, c'est de, mettons, faire des exercices que mettons, ton côté fort ne va pas affecter ton côté faible. Style, mettons, au lieu de faire du bench, tu fais du dumbbell press, genre. Ou, je sais pas. Ben, tu sais, je dirais déjà ça. Puis dans le fond, tu arrêtes au moment que ton côté faible shut down, par exemple. Ou les pulley press en alternance, mais tu focuses sur ton côté faible en premier. Fait que là, tu as ton mind-muscle connection. Puis après ça, là, après, tu vas faire ton bench, exemple. Tu sais, de le faire soit en cluster, soit de le faire en superset avec des combos de justement d'activer celui qui est plus weak pour créer une pré-fatigue. Puis là, il va devoir aller chercher, s'activer dans un cadre bilatéral en même temps sur un bench ou même unilatéral sur un double press. Mhm. Parce que tu vas avoir préactivé un peu ton weak side dans ton warm-up ou dans ton pré, Ouais, ouais, ouais. dans ton j'aime introduire dans les introposes des exercices aussi qui va travailler ton weak side un petit peu plus. Puis commencer par ton côté faible aussi parce que ton cerveau va être pleinement contracté avec. Fait que ça te donne un peu le topo, là. Que tu sois à toutes les positions, puis avec les anti-rotations, même chose au niveau des obliques, tu sais, au niveau Mhm. des lanceurs, ben, les quarts arrière, ouais, etc. T'es impliqué dans le QB Movement, qui est un Ouais. camp qui entraîne les corps arrière. Mhm. J'aimerais qu'on fasse un petit segment sur les corps arrière, en fait. Euh, Tu sais, c'est quoi en particulier, c'est quoi qu'il y a de particulier, en fait, d'un corps arrière? Puis mettons, dans sa biomécanique de mouvement, c'est une position que, en fait, contrôle la game. Tu sais. Sans corps arrière, tu feras pas de jeu. J'aimerais t'entendre là-dessus.
Tu sais, le carrière, surtout à l'ère qu'on a maintenant, sont beaucoup plus mobiles que dans le temps si on regarde Tom Brady et Tom Mahomes, par exemple. Tu sais, c'est deux styles complètement opposés. Tu as le pocket guy, que c'était vraiment un bras, puis qui lance, puis avec accuracy, puis à ce niveau-là. Puis t'as Mahomes qui est capable de courir, qui est capable de lancer en même temps. Tu sais, on s'entend que Mahomes, je trouve qu'il est un... J'ai aucune préférence pantoute, hein. Pas teinté pantoute. Mais Mahomes, c'est comme un de... Tu sais, tu regardes juste le match de Bills puis les, les Chiefs de dimanche. Tu sais, t'en as un qui est hyper robuste, qui va être capable de forcer fort, etc. T'as l'autre qui va être super mobile puis qui va essayer de trouver la feinte pour aller se lancer. Fait que tu sais, t'as deux styles complètement à ce moment-là, mais ils ont toute une coordination aussi. Puis si tu regardais, exemple, le documentaire qu'il y avait eu sur la NFL, ouais, c'est avec les documentaires sur les QB, Mhm. ben, tu sais, le style que euh, Josh Allen a pris maintenant a changé parce qu'il y avait beaucoup plus de rotation de tronc pour le T-spine, si on regarde, versus le lean spine. Fait que, tu sais, le T-spine avait plus de rotation, donc les hanches étaient plus fixées, puis il a commencé à changer ça quand il a commencé à jouer au golf. Dans le C'est documentaire, il en parlait un peu. Fait que tu avais cette rotation-là qui était très similaire à ce moment-là dans sa rotation. Donc, versus avant ça, si tu regardes les Roethlisberger, c'était du lean, du gros massif qui Mhm. lance. Versus maintenant, mais tu sais, il faut aussi que tu sois fluide au niveau de l'épaule, comme un lanceur au baseball ou un joueur de volley qu'il faut qu'il soit whippy. Fait que si tu es trop stiff de l'épaule, ben, tu n'auras pas de rotation efficace. Puis au niveau de tes hanches, même chose. Puis il faut que tu sois aussi flexible comme un bambou pour quand tu te fais saquer. Donc, si tu regardes, il y a un petit peu de l'aspect quasiment de ballerine. Si tu regardes, exemple, des vidéos où est-ce que tu vois Pat Mahomes en train de se percher, puis d'être capable d'aller chercher le stretch low pour que son dos casse pas. Fait que, tu sais, c'est des trucs un peu là-dedans. Puis oui, la stabilité, la ceinture scapulaire sur la cage thoracique, parce que c'est quand même un des épaules, tu sais, c'est là que puis la hanche, c'est là qu'il y a quasiment le plus de mobilité dans l'articulation, mais l'épaule, c'est une des plus fragiles parce que l'omoplate n'est pas attachée directement au corps humain. Elle est attachée par les muscles et les tendons C'est qui est à vrai. la cage thoracique. Fait que l'omoplate, si elle n'est pas stable, elle ne peut pas générer de puissance. Fait que si tu as un jeune qui a un super winging, puis que l'épaule est déjà comme ça, ben, tu sais, tu vas avoir de l'instabilité aussi. Fait qu'il faut que tu stabilises sur sa cage thoracique pour pouvoir jouer avec ça. Pour après ça être capable d'utiliser pleinement ta rotation de tronc vers ton flick de dart, comme dirait Miles. Mhm. Intéressant. Fait que, tu sais, ça te donne un peu ce volet-là. Là. Mhm. Fait que tu sais, c'est vraiment essayer d'aller chercher tout le l'ouverture, les mouvements du haut du Et qui corps. part du sol aussi, là. Qui part du Mhm. sol, tu sais, je parlais tantôt du pied dans le sol, tu sais, le gros orteil, tu sais, t'es légèrement incliné sur ta jambe de puissance pour pouvoir pousser du sol comme au baseball, quand il pousse sur la plate, pour aller forcer la rotation interne de la hanche. Pour après ça pousser. Mais là, tu es juste dans un plus petit stance qu'au baseball où est-ce qu'ils vont donner une grosse poussée là, pour extensionner encore plus leur distance. Là. Mais c'est la même chose. Il faut que ton gros orteil pousse, qui pivote pour ramener ta hanche vers l'avant pour pouvoir projeter ta balle, pour aller chercher ta dissociation là, de hanche et de tronc qui va aller chercher par l'élasticité créée pour justement quelqu'un qui va venir produire la vitesse, produire jusqu'au bout de tes doigts. Mais Mhm. ça part du gros orteil dans le sol pour pousser cette hanche-là, utiliser ton tronc, l'élasticité thoracique pour lancer. Mhm. Fait que est-ce que le fait de travailler ça peut aussi t'aider? Tu sais, tu parlais un peu, c'est quasiment un style ballerine. Tu sais, ça reste que les personnes qui plaquent les carrières, qui ont des sacs du corps, souvent c'est des gros gars, les D-line. Ben, comment tu peux entraîner ton carrière à encaisser ces fameux coups de gros D-line? Ben, c'est sûr c'est là que la musculature va faire aussi son œuvre parce que ça donne un gros coussin aussi. Mais c'est là que ton joueur qui est plus habile, il faut qu'il soit capable d'être agile
pour éviter ça aussi. Fait que ça donne ça va faire aussi que la vitesse d'impact va être moindre, des fois aussi. Euh, mais ça reste qu'il faut que autant les épaules, tu as une bonne hypertrophie aussi, sans nuire à ta mobilité. Mhm. Puis tu as une bonne aussi flexibilité pour être capable de justement créer une résilience ligamentaire aux structures, que ce soit du dos ou autre. Mais tu sais, des accidents comme Jaden Daniels, ça arrive. Ouais, c'est ça. Ça arrive, malheureusement. Puis Si... mon jeune du Mexique que je parlais, ben lui, ça a été la clavicule parce qu'il a été saqué par 4 gars puis il est tombé sur son bras gauche. C'est la clavicule que. Mhm. Fait que ça arrive au hockey, c'est un sport de contact. Fait que tu peux Ouais, pas l'éviter nécessairement. exact. Fait que tu sais, il y a des règles comme tu sais, le roughing the passer ou etc. qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que c'est-tu dur pour un carrière de revenir d'une blessure, surtout quand tu parles de... En fait, est-ce qu'il y a moyen de faire revenir un carrière, si on prend l'exemple de la clavicule, mettons, y a-t-il un moyen de faire revenir le carrière à... En fait, est-ce qu'il peut revenir à qu'est-ce qui était avant? Ben, si on regarde de ce côté-là, exemple, le jeune, lui, c'est sa clavicule côté gauche. Fait que, tu sais, à part d'avoir peur de se faire frapper comme son père, tu sais, le jeune de 14 ans. Fait que c'est sûr qu'il va peut-être être plus peureux, craintif, etc. Je pense que c'est du volume à ce moment-là. Si on regarde Jaden Daniels, ben, il est payé pour. Fait que j'imagine il va vouloir revenir. Puis c'est son côté gauche de ce que j'ai vu. Fait que, tu sais, l'opération, dépendant de ce qui va se passer à ce moment-là. Tu sais, tu regardes un ACL à la Kyler Murray, mais il est revenu aussi. Ça prend du temps, puis c'est de voir. Tu sais, par exemple, pour Victor Charland, mais je ne sais pas. Je l'ai pas vu encore. Je peux pas créer de pronostic quand Mhm. je l'ai pas encore rencontré à ce moment-là. Euh, ça dépend. Chaque blessure, chaque type, chaque tempérament joue différemment. Fait que, tu sais, autant que des blessures, tu sais, ça va jouer en ligne de compte. Mais de manière générale, il y a quand même moyen de moyenner. Ouais. Puis plus que c'est jeune, plus qu'ils sont capables de reprendre. Mhm. Puis plus tard, plus que c'est leur living, ben plus que c'est facile parce qu'ils vont vouloir, c'est leur paycheck, là. Mhm. Non, 100%. En finissant, JP, si t'avais, mettons, ben, si un QB nous écoutait présentement, si t'avais un conseil à donner à ce carrière-là pour lui permettre de prolonger sa carrière ou du moins lui permettre de continuer à être en santé et se développer, ça serait quoi ton conseil? Puis les bases. Tu sais, ça reste le même concept tantôt. Tu sais, un de mes exercices favoris, c'est le shoulder tap push-up avec rotation. No way. C'est fou ça. T'es surpris, hein? Ouais, Mais tu vraiment. sais, dans le fond, si on regarde, on fait le push-up, stabilité scapulaire puis de la force. Shoulder tap, tu viens stabiliser toute la stabilisation, etc. Puis rotation, c'est de l'anti-rotation, puis c'est du tronc, puis c'est de la stabilité scapulaire aussi. Fait qu'en un exercice, dans l'aspect comme ça. Puis là, en plus, le 2 tiers du temps, ben, tu l'as dans des exercices de yoga. C'est-tu Fait que vrai? là, on vient gagner la mobilité, on vient regarder certaines affaires, le down dog, ou etc. Tu sais, moi, mes QB vont faire des éléments de yoga pour Mhm. leur mobilité. Aïe, aïe, ok. Vraiment hot. JP? Fait que on vient de faire un exercice qui vient de t'aider pas mal d'affaires à ce moment-là. Non, exact, exact. Effectivement, le yoga, j'adorais faire ça, du yoga. C'est vrai que c'est vraiment tough, mais c'est vrai que c'est hyper bon pour ton corps, ta mobilité, puis travailler des certains mouvements, tu sais, à poids, à, à ton corps, le Un poids, poids de corps, ouais. ouais, un poids de corps. Mais très intéressant. Pas obligé de faire du yoga si t'es pas trop zen, mais tu peux sortir des éléments comme je t'ai fait, un push-up, shoulder tap, pis ça. Ils l'ont dans le yoga. Effectivement, effectivement. Écoute, JP, gros merci man, d'avoir pris de ton temps. C'était hyper enrichissant. Sais-tu quoi? J'avais dit au début que tu avais un style d'entraînement très différent de tous les gens que j'ai rencontrés. Puis tu me l'as confirmé encore là. Tu me parlais beaucoup de la base, mais la base est hyper importante de ce que je comprends. Vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça.
de te parler aujourd'hui. Puis aussi de voir à quel point, ben, tu as appris des autres sports, des autres niveaux de sport, puis tu étais capable de le ramener à la base. Vraiment, vraiment cool. Puis non, merci, man. Puis j'ai hâte de voir la suite de Rome Athlétique et de ton développement d'athlète, là. C'est vraiment cool. Merci de m'avoir invité. Puis si jamais il y a des sujets quelconques que tu veux élaborer, ben, ça va me faire plaisir d'aller de l'avant.